Cette semaine, le dollar américain est tombé à son plus bas niveau depuis 4 mois, tandis que l'or a dépassé les 5 000 $ pour la première fois. En 2026, l'or a officiellement dépassé les bons du Trésor américain pour devenir le plus grand actif de réserve étrangère au monde. Pour la première fois en 30 ans, les banques centrales détiennent plus de valeur en or qu'en obligations du gouvernement américain, alors que la valeur du dollar continue de décliner. La valeur totale des réserves d'or approche désormais les 4 000 milliards de dollars, dépassant les quelques 3 900 milliards de dollars en bons du Trésor américain. Et ce n'est pas qu'un simple chiffre sur un bilan. C'est clair, il s'agit d'un tournant historique. À mon avis, cela marque une remise en question fondamentale de la manière dont les nations fonctionnent, gèrent les risques, administrent leurs richesses et abordent la stabilité dans un monde imprévisible et de plus en plus volatile. Le parcours jusqu'à ce point a été tout à fait extraordinaire et il ne serait pas exagéré, à mon avis, de dire qu'il reflète une transformation mondiale. Fin décembre 2025, l'or a brièvement atteint 4 500 $ l'once, une hausse spectaculaire de plus de 70% sur l'année. Et alors que 2026 commence, il conserve ses gains à des niveaux proches des records en raison des facteurs dont nous allons parler dans cette vidéo. Je tiens à préciser que, contrairement à ces YouTubers qui représentent des courtiers en or, qui vendent de l'or et en parlent sans cesse, vous donnant l'impression que vous devez leur en acheter parce que le monde entier est sur le point de s'effondrer, contrairement à eux, je ne vends pas d'or. Je ne vends rien ici. Et mon seul objectif est de partager avec vous des informations factuelles. Je ne pense pas que les particuliers devraient acheter de l'or simplement parce que les banques centrales en achètent. L'or est un actif qui ne génère pas de revenus. Son prix de marché peut baisser ou augmenter, mais mettre tous ses œufs dans le même panier reste toujours risqué. Donc, avec cela en tête, poursuivons. Pourquoi l'or a-t-il grimpé aussi haut et aussi vite? La réponse réside dans un mélange de tensions géopolitiques, d'incertitudes économiques et d'actions délibérées des banques centrales à travers le monde. Examinons ces raisons plus en détail. Tout au long de l'année 2025, l'intensification des conflits au Moyen-Orient a créé ce que de nombreux analystes appellent une prime de peur. Et à présent, nous savons que cette prime de peur est généralement exploitée. Les frappes aériennes, les troubles régionaux et les menaces pesant sur les principaux corridors énergétiques ont rappelé au monde à quel point les chaînes d'approvisionnement mondiales et les marchés de l'énergie peuvent être fragiles. Dans le même temps, l'incertitude aux États-Unis, qu'il s'agisse des débats sur le plafond de la dette, d'une politique commerciale imprévisible, de revirements constants dans les décisions économiques en général ou de déficits budgétaires croissants, a ébranlé la confiance dans le dollar. Les bons du Trésor, autrefois considérés comme la pierre angulaire, le fondement de la sécurité mondiale, ont commencé à paraître moins invincibles. Ils ont commencé à sembler moins attrayants d'un point de vue investissement. Il y a seulement quelques jours, dans une vidéo récente, vous vous souvenez peut-être que j'ai évoqué le fait que des fonds de pension européens se débarrassaient effectivement des bons du Trésor américain en raison de l'instabilité politique et de l'irresponsabilité budgétaire de Washington. Cela a été clairement indiqué dans le communiqué de presse d'un fonds de pension. Donc je n'invente rien. Vous pouvez regarder cette vidéo et partager des captures d'écran ainsi que d'autres détails dans ma récente publication à ce sujet. À présent, face à la perte de confiance de la majorité mondiale dans le système financier américain, les banques centrales ont agi de manière décisive. Elles n'avaient pas le choix. Les institutions des marchés émergents, en particulier en Asie et en Europe de l'Est, ont ajouté plus de 1100 tonnes d'or à leur coffre rien qu'en 2025. Des pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie et le Qatar sont des acheteurs réguliers d'or,
cherchant bien sûr à se protéger contre l'inflation, la montée des risques politiques et la volatilité potentielle des devises. La part de l'or dans les réserves officielles mondiales atteint désormais un niveau record d'environ 25% à 26%. Les bons du Trésor, en comparaison, ont perdu de leur attrait. Et cela se comprend. Cela s'explique en partie par le fait que la dette nationale américaine a dépassé les 38 000 milliards de dollars et que l'or, contrairement aux obligations, ne peut ni faire défaut ni être gelé. L'or est bien sûr l'actif refuge par excellence. L'une des questions essentielles est « Qu'est-ce qui stimule la demande d'or des banques centrales ?» Eh bien, les tensions géopolitiques continuent d'alimenter cette demande. C'est la base de l'augmentation des achats des banques centrales. Le conflit renouvelé entre Israël et l'Iran, les actifs militaires américains comme l'USS Lincoln s'approchant du golfe Persique à l'heure où nous parlons, et même l'enlèvement très médiatisé du président du Venezuela par l'administration Trump. Tous ces éléments nourrissent les achats d'actifs refuges. Ces événements sont par nature déstabilisants. Rien en eux ne peut produire des résultats positifs pour la population américaine ou pour quiconque dans le monde. Ils poussent donc les investisseurs mondiaux, et dans ce cas les banques centrales, à se couvrir contre la volatilité de la monnaie américaine et l'imprudence de Washington. En d'autres termes, lorsque les banques centrales perçoivent un risque accru de sanctions, de conflits ou d'instabilité, que font-elles? Elles se tournent vers des actifs sans risque de contrepartie. Et l'or, bien sûr, n'a aucun risque de contrepartie, car on peut le détenir physiquement. L'or est unique à cet égard. Il est universellement reconnu et à l'abri de tout défaut. Cependant, même avec la flambée de l'or et son essor en tant qu'actif de réserve pour les banques centrales mondiales, le dollar américain reste la principale monnaie de réserve. Il représente encore environ 45 à 58% des réserves mondiales de change. La montée de l'or ne détrône pas le dollar en soi, mais elle signale un changement structurel dans la manière dont les pays gèrent leurs réserves, ainsi qu'un déclin progressif du dollar à mesure que les monnaies locales sont de plus en plus utilisées dans les règlements transfrontaliers, en particulier parmi les pays du Sud global. Les banques centrales se diversifient clairement. Elles réduisent leur exposition à la dette américaine, diminuent leur exposition aux actifs américains, équilibrent la liquidité et la sécurité et s'efforcent également de mettre l'accent sur des actifs qui ne peuvent pas être gelés ou dévalués, comme je viens de le mentionner. Et donc, ce changement a des répercussions sur les marchés des devises. Il a des implications pour la demande mondiale de dette, en particulier pour les bons du Trésor américain, et, bien sûr, pour la confiance des investisseurs à l'échelle mondiale. Discutons brièvement des conséquences, et je pourrais entrer davantage dans les détails sur mes publications Substack ou Patreon. Alors, restez à l'écoute si cela vous intéresse. Les conséquences sont réellement importantes. Une dépendance réduite à la dette américaine devrait progressivement atténuer la demande pour l'ensemble des titres libellés en dollars. La psychologie des investisseurs joue également un rôle essentiel, bien sûr, car la confiance dans les valeurs refuges traditionnelles comme l'or se renforce. Et pour les banques centrales, le message est également très clair. La diversification et la gestion des risques ne sont plus facultatives. Elles sont désormais des outils essentiels pour naviguer dans cet environnement en constante évolution. Alors que nous entamons l'année 2026, il semble que les facteurs ayant alimenté la flambée de l'or en 2025, tensions géopolitiques, endettement mondial élevé et volatilité des marchés, resteront sans solution. Le nouveau statut de l'or reflète un changement structurel plus large au sein du système financier mondial. Il est juste de dire que les stratégies de réserve, les dynamiques monétaires et le comportement des investisseurs évoluent tous en temps réel. Ainsi, à mesure que nous avançons dans l'année 2026,
une grande question demeure. L'or peut-il réellement maintenir sa nouvelle domination? Et si c'est possible, qu'est-ce que cela signifie réellement pour le dollar américain, pour la dette des États-Unis et, en fin de compte, pour les fondements de la finance mondiale? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela reste encore à voir. Restez à l'écoute. Mais il est clair qu'il se passe beaucoup de choses, et comme les changements surviennent presque chaque jour, il est important de rester informé, et je ferai de mon mieux pour vous tenir au courant. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et que vous y avez appris quelque chose de nouveau. J'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants. Merci infiniment. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager la vidéo avec votre réseau si elle vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine. À bientôt.